merci d'avoir accepté notre invitation de passer sur le live, sur notre page. Et je voudrais que vous puissiez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Voilà. Merci. Je vous en prie surtout de m'avoir fait confiance. Merci beaucoup. En fait, je m'appelle Maman Delphine. Je suis Madame Pasteur Consolateur Nikobi. Je suis la maman de 2 mignons enfants. Je vis à Minnesota. Je suis à Minneapolis. Voilà. Je suis la fondatrice de la Fondation Femmes des Nations Assistance. C'est ce que je suis. Merci, madame. Voilà, entre les finances dans un couple. Alors, qu'est-ce que vous en pensez d'entrée de jeu? Merci, madame. Bon, en fait, j'ai beaucoup réfléchi sur la question, un thème merveilleux. Vous êtes inspirée sur quelque chose qui frappe beaucoup de foyers. En tant qu'une femme qui écoute beaucoup, sur 100% de personnes ou de regrets que je reçois, nous sommes à 80% liés aux finances dans le couple. En fait, c'est parmi les problèmes, en dehors des problèmes de sexe et autre chose, qui basculent vraiment beaucoup de foyers. Yeah. Bon, en fait, si je dois répondre à ce sujet, j'aimerais que nous puissions faire un pas en arrière pour comprendre, en fait, c'est quoi le mariage et pourquoi Dieu a institué le mariage et pourquoi on dirait que le mariage est une institution, madame. Pour tous ceux qui nous suivent, veuillez partager la vidéo. Vous aurez aidé un couple, vous aurez aidé un foyer parce que ces problèmes nous déchirent et nous divisent jour et nuit. Voilà. Quand je lis ma Bible, on dit que le mariage est une institution divine. C'est une institution qui tire ses origines dès la création. Dieu, en créant l'homme et la femme, les a mis ensemble afin qu'ils vivent en couple. Et c'est là même l'institution du mariage. Et parlant de l'institution, une institution est une structure. Et cette structure peut tirer ses origines dans beaucoup de plans politiques, économiques, sociaux. Mais le mariage, l'institution du mariage tire ses origines depuis la création. Les origines de l'institution divine, c'est divin. C'est Dieu qui a institué le mariage. Vivre en couple, c'est ça, c'est Dieu lui-même qui a voulu ça. Et la vie de mariage, la vie des couples inspire même l'Église. Nous sommes les épouses, lui, il est notre époux. Et nous vivons toujours en couple. Et vivant en couple comme étant dans une institution, vous devez savoir qu'il y a beaucoup d'imperfections. Parce que même quand nous allons à l'église, nous et le Seigneur, il y a beaucoup d'imperfections, raison pour laquelle lui-même nous rend parfaits. C'est lui-même qui nous rend parfaits. C'est l'époux qui rend l'épouse parfaite. Sinon, il y a toujours de failles. Comme ça peut aussi arriver sur le plan financier. Yeah. Ce qui peut arriver, voilà. Alors, parce que nous devons parler de finances dans le couple, nous devons comprendre que quand nous venons dans le mariage, chacun vient avec son éducation, chacun vient avec son caractère, chacun de nous vient avec ses habitudes. Nous venons nous mettre ensemble. Et parce que nous nous mettons ensemble pour arriver à fondre les traits de caractère, qui va commencer à léser l'autre, nous devons nous filier derrière le principe divin. C'est ce principe-là qui va s'apaiser sur nous, afin que nous soyons en mesure de vivre en harmonie dans un couple. Sans quoi, nous serons toujours déchirés, nous aurons toujours des échecs, parce que chacun de nous voudra se faire valoir, se faire dominer, se faire accepter selon ce qu'il est, partant de d'où il vient. C'est ce que je peux un peu dire par rapport au mariage. Si je dois descendre par rapport, avant de répondre à la question du finance, nous devons savoir que le mariage étant une institution, dans chaque structure, il y a des droits, il y a des règles, il y a des principes à respecter, à faire respecter aussi. C'est comme ça aussi dans un couple.
Parce que c'est une institution. Nous avons des droits, nous avons des devoirs, nous avons des disciplines, nous avons un mode de vie. Particulièrement, selon les couples, nous ne vivons pas de même façon. C'est un peu ça. Alors, parce que nous sommes une institution divine, nous, dans cette institution, en tant que mariage, nous vivons selon les principes divins. Ce sont ces principes-là qui vont nous permettre à bien tenir dans le couple et marcher ensemble, sans quoi nous échouerons toujours. Parlons du finance et entrons dans notre thème. Voilà. S'il faut parler du finance, le mariage étant une institution, pour bien faire fonctionner l'institution, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent pour maintenir son foyer, on a besoin d'argent pour répondre aux besoins, pour accomplir nos projets, pour arriver à atteindre nos objectifs, nous avons besoin d'argent. Sans quoi, vous devez savoir qu'aujourd'hui, il n'y a rien pour rien. Nous ne sommes pas à l'époque il y a des temps passés, il y avait des échanges par rapport aux biens. Mais aujourd'hui, il y a le billet, il y a le pièce. Nous permettons de faciliter les échanges. C'est l'argent. Mais c'est seulement le problème qu'il y a que cette histoire d'argent, l'argent est à la base de beaucoup de choses. C'est ce que je peux un peu dire par rapport à votre question. On a besoin d'argent. Vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas besoin d'argent. Qui n'a pas besoin d'argent? Tout le monde en veut. L'argent fait le bonheur de tout le monde. L'argent fait le bonheur de tout un foyer. Même la Bible reconnaît la valeur de l'argent, madame. Oui, et comme vous avez évoqué, vous avez dit au début que nous sommes une institution divine et nous devons nous régir par rapport à ce que la parole de Dieu pense de l'argent dans un foyer. Alors, quelle est la pensée de Dieu par rapport à la gestion de l'argent dans le couple? Voilà, si je dois répondre à cette question, j'aimerais vous dire que si vous lisez Ecclésiaste 10-19, vous allez comprendre la place de l'argent dans la Bible. Vous allez comprendre la place de l'argent. Alors, passons à votre question, je vais vous dire que, madame, nulle part dans la Bible est mentionné directement la gestion d'argent dans les finances, dans la gestion financière dans un foyer. Nulle part dans la Bible. Ce n'est pas mentionné. Mais seulement le principe régissant les relations entre les conjoints s'applique dans tous les aspects dans un couple. Il n'y a pas un verset biblique qui vous dit que dans un couple, c'est tel qui doit gérer, c'est tel. Non, non, il n'y en a pas. Mais seulement le principe qui régisse notre relation dans un couple s'applique dans tous les aspects et nous permet de résoudre ces problèmes dont vous posez question, madame. Je pense avoir répondu à votre question. Et pour ceux qui disent que donner à une femme quelque chose, elle le multiplie, vous pensez que cela s'applique également dans la gestion des finances? Je répondrai directement non à votre question. Alors, je pourrais aussi changer pour dire oui. Mais s'il faut directement répondre, je dirais non, madame. Vous savez, la gestion du couple, la gestion financière dans un couple, partant de principes divins par rapport à la parole de Dieu, vous devez savoir que le couple est régi par un premier principe, la soumission et l'amour. La soumission, c'est le premier principe qui nous régit dans cette institution. La soumission et l'amour. Et si on doit faire un pas en arrière dans Genèse, vous allez voir que la mission sur la gestion du jardin avait été confiée à l'homme. Ce n'était pas à la femme. Cette gestion avait été confiée. Alors, si vous lisez Genèse 2, déjà dans le verset 14, 15, vous allez voir comment est-ce que Dieu avait planté les jardins et a pris l'homme l'a placé là-bas. La mission que Dieu avait donnée à l'homme était de cultiver et de maintenir le jardin. Ça veut dire que la gérance de ces jardins était directement donnée à l'homme. Et la femme n'était même pas encore créée en ce moment-là. La femme n'était même pas, la femme existait sur le plan spirituel, mais pas sur le plan physique.
Dieu n'avait pas encore donné forme à la femme quand il a donné la gestion du jardin à l'homme. Mais quand Dieu s'est rendu compte combien c'était lourd, quand Dieu s'est rendu compte combien c'était dur pour l'homme seul, c'est alors qu'il va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire un être semblable. Ce n'est pas ce jour-là que Dieu a créé la femme, non. C'est ce jour-là que Dieu a donné à la femme la forme, avec pour mission d'aider l'homme dans la gestion du jardin. Raison pour laquelle je dis, je veux répondre par non. Le principe qui nous régit dans le foyer, d'abord, partons de ça. La gestion revient au chef. Le chef dans le foyer, c'est l'homme. Ce n'est pas la femme. Ne renversons pas les choses. Mais parce que Dieu lui-même s'était décidé de faire de nous les aides des hommes, et nous devrions travailler dans cette institution. Dans cette institution, nous travaillons dans le respect des normes, dans la considération, dans la vérité et la clarté des choses. Ça veut dire que parce que c'est le chef qui a la gestion entre ses mains, il ne décide pas seul. Et si je dois répondre à la question dont vous dites que c'est en donnant à la femme que les choses se multiplient, non, madame, nulle part dans la Bible n'est écrit ainsi. Il faut aussi tenir compte de ce que nous appelons les dons, les gifts que Dieu donne à tout un chacun. Et ces capacités-là, nous amenons aussi dans le foyer. Il y a des foyers où la femme a cette capacité-là, elle a la facilité de bien gérer par rapport à son chef. Cela ne fait pas de cette femme-là chef. Son chef reste chef. Ok, madame? C'est elle qui va commencer à montrer son chef dans le respect, dans la considération, dans la soumission. Et si c'est chef, c'est un bon chef qui se reconnaît dans ses failles, ils vont bien avancer. Si ce n'est pas un chef collaborateur, si ce n'est pas un chef qui comprend les choses, comment voulez-vous que cette femme-là puisse émerger parce qu'elle vit sous ordre d'un homme? Sortir la tête et faire des choses sans pour autant être sous ordre de ton mari, tu es directement en dehors du principe divin qui régit l'institution du mariage. Mais là, alors, comment sortir de cet état de conflit? Parce que moi, en tant que femme, quand je constate que mon mari a du mal à gérer et qu'il ne veut pas me laisser gérer les choses, ça veut donc dire qu'on sera un couple dysfonctionnel, puisqu'il y a toujours ce problème-là. Comment alors résoudre ce problème-là? Arriver à un point où le mari accepte de laisser la femme faire, puisque c'est elle peut-être qui le fait mieux. Quand on a un mari comme ça qui est, je sais pas, je sais pas s'il faut dire autoritaire dans ce contexte-ci, mais au moins un mari qui ne veut pas accepter son tort ou ses failles pour laisser également la femme gérer. Ok. Si je comprends votre question, nous entrons directement dans l'étape de foyer à problème. Et je veux répondre à cette question en vous disant ceci, madame. Vous devez savoir que peu importe le source des bénédictions par lequel Dieu passe pour faire du bien à un foyer, le régime, le principe divin nous demande à ce que nous puissions gérer ensemble dans la bonne compréhension et dans la façon dont nous allons bien faire les choses. Le principe divin nous demande d'être ensemble. Mais au cas où vous vous retrouvez dans un foyer où, par exemple, vous avez un mari dépensieux, par exemple, vous avez un mari qui ne respecte pas vos accords, vous deux, il sort souvent de la pensée du foyer. Il te ment, il te trompe en faisant des choses derrière ton dos. Et tu te rends compte que sur le plan financier, vous n'avancez pas à cause de ton conjoint qui est ton mari.
qu'est-ce que la Bible nous dit d'abord dans la gérance des conflits? Madame, qu'est-ce que la Bible nous dit dans la gérance des conflits? Parce que là, il y a déjà un conflit. Parce qu'il y a un conflit, la femme veut maintenant prendre les choses en main pour maintenir l'équilibre de son foyer. Là, nous entrons maintenant dans l'étape des conflits dans un foyer sur le plan financier. Il y a déjà un conflit. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Quand vous lisez Matthieu 18, 15, vous allez voir la gérance des conflits. La première des choses, c'est aller vers son conjoint. Dans toute humilité, femme, n'oublie pas que ce qui te caractérise, c'est l'humilité. Et c'est dans cette humilité-là que tu restes dans le plan de la soumission. Ne sortez pas de ces plans-là. Ne sortez pas de ces principes-là. Sinon, nous allons vivre la rébellion de la femme jour et nuit. Alors, si tu veux rester dans ces principes-là, tu gardes ta soumission, tu gardes ton humilité, rentre dans le principe divin. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit pour régler un conflit? La première chose, première étape, avant de prendre la décision de prendre tout en main, de commencer à faire les choses, il y a une procédure à suivre, à respecter. Bape sa yo raison, mokile pe sa raison, comme il peut sa raison te. Et ko baluke la yo mabe. Tozali ko vivre les hommes diabolisent la femme. Les hommes ne veulent pas reconnaître ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que les femmes procèdent mal. Les femmes procèdent mal. La parole de Dieu dit quand tu es en problème, en conflit avec ton frère, amenons ça sur le plan conjugal. Va vers ton époux, parle avec lui, montre-lui le mal qu'il est en train de faire. Montre-lui le mal qu'il est en train de faire. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire, Madame Delphine, pouvez-vous, papa, essaie un peu de voir cette question-là. Il y a un souci, je pense. Et je peux lire pour vous? Oui, madame. Ok, Madame Delphine, pouvez-vous nous dire quelle est la part de responsabilité dans la gestion des finances dans un couple actuellement? Le monde d'aujourd'hui parle d'égalité de sexe. Je vais y arriver, madame. Alors, quand tu auras parlé à ton conjoint, tu lui auras montré combien il est dépensieux, combien il est important d'avoir un saving et pourquoi il faut sauver l'argent. Il faut montrer à ton conjoint comment est-ce qu'à cause de ces abus, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Tu montres à ton conjoint combien est-ce qu'à cause de ces abus, il met en cause son foyer, ses enfants et l'avenir de ses enfants. Alors, quand vous aurez traité le problème à deux et que ça ne marchait pas, chère femme, la Bible nous demande d'amener 2 ou 3 personnes parler du même sujet. Ces personnes-là te serviront de témoins. Quand vous aurez parlé pendant les 3 personnes, parce que c'est dans les couples, c'est alors que vous irez voir vos parents, c'est alors que vous pouvez voir aussi les parents, c'est en ces moments-là que vous pouvez voir des amis pour en parler. S'il n'y a toujours pas une solution, la Bible dit qu'amener le problème à l'église. Faites savoir ces problèmes à l'église. Et l'église va traiter ces problèmes sous base de principes divins qui régissent le foyer et un mariage. Et à cette étape-là, si un des conjoints ne se laisse toujours pas faire pour fléchir et revenir à la raison, la Bible dit livrez-le au diable, laissez-le. C'est en ces moments-là que la femme maintenant peut prendre la relève. On n'a pas dit de divorcer. Vous ne vivez pas seul ces problèmes. Moi, je vous dis, il y a 90% des couples qui en souffrent. On n'a pas dit de divorcer là-bas. C'est en ces moments-là que la femme maintenant aura autorisation de prendre la relève tout en restant soumise et respectueuse. Maintenant, lorsque vous parlez de prendre la relève, il y a des femmes qui disent que
pour qu'on s'entende bien, si je travaille, j'emmène 50% et le mari donne l'autre 50%, là au moins, on n'aura pas de problème. Est-ce que ça fait partie des solutions pour un mari comme ça qui est dépensier dans un foyer? Ou quand vous parlez de prendre la relève, ça veut dire que même le salaire du mari, ce soit la femme qui gère carrément. Voilà. En ce moment-là, nous sommes toujours dans un couple à problème. Ouais. Nous sommes toujours dans un couple à problème. C'est parmi les solutions qu'on amène pour juste essayer de trouver l'équilibre et l'harmonie conjugale entre les deux conjoints. Et c'est alors que on peut arriver à vous proposer 50-50, ce qui n'est pas bon. L'homme quittera et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Alors, si une seule chair, moi comme je suis maman Delphine, j'ai mes deux bras qui fonctionnent, j'ai mes deux yeux, mes deux jambes. Et vous venez me dire que maman Delphine, voilà désormais, la main ici t'appartient, mais elle va commencer à fonctionner indépendamment de ton cœur. You right, madame? You right? Non. C'est mon bras. C'est mon bras gauche. C'est mon bras droit. Nous avons tous, j'ai un seul cœur qui fait fonctionner les deux. C'est comme ça aussi dans un mariage. Nous avons tous un seul Dieu qui a institué les principes afin que le bras gauche, le bras droit puissent vivre ensemble. Si vous proposez 50-50, c'est juste des solutions momentanées. C'est momentanément ces solutions-là. Ça va capoter. Pourquoi? Parce que c'est lui qui amène la malgérance dans le foyer. Il ne saura pas gérer sa partie. Il voudra mettre sa tête dans l'autre partie qui crée l'équilibre. Et ce n'est pas une bonne solution, madame. Parlons-en. Parce qu'aujourd'hui, la communauté congolaise, maman Delphine, c'est tout le temps, maman Delphine, on a la 50-50. Surtout ceux qui malades, on pas mobile na yo. Yé côté à 50 na ye wana, le ko la zane na problème à gérance, akoye ba ko gérer te. Le ko la koye ba ko gérer te, akoye ko imposer ki chef na ye da côté na yo. Neska boko ndongwana bien. Bokondongwana. C'est bien parce que nous voulons résoudre un problème. Momentanément, poto mema kimia nanu, boya nanu na 50-50. Entre-temps, l'Église a le devoir de travailler sur ces foyers-là parce que bakoko kalikambo wana jusqu'à 10 ans te, bakoko misango 50 te. Parce que dans un couple, dans un foyer, la Bible dit que l'homme et la femme, tous étaient nus. Mokota zalaka na bilamba na création. Alors, si la femme et l'homme n'arrivent pas chaque jour à rester nus chacun devant l'autre, madame, libala wana, bomata bokita, liboso tozo kenda, boyoka ngonga. Rester nu, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de cachotterie entre toi et moi. Parce que je suis nue devant toi, tu sais voir la gale qui pousse, peut-être que moi, je ne me rends pas compte. Tu sais me dire que mon conjoint sait me dire que chérie, na mukongo na yo oyo, na mono ndi li palata moko esali yo. Ah, c'est vrai? Li palata. C'est comme ça aussi que quand nous sommes dans le couple, nous restons nus sur le plan financier. Mutako yiba muninga zate, mutako bomba muninga zate, mutako sala na sima ya muninga zalite, ndena koyeba ke, mobali nanga kotala nga lobi chéri, na moni mikolo yo, oza ko dépenser mingi na ba mèche. Est-ce que ozo mona te que eza ko handicapé projet toza nango ya kosomba ndaku mama? Il faut se discipliner, non? Ah, papa, nayoki yo. Wana tango mama Christelle akobenga mama Delphine, oteka ba perruque na koyebi so sorry mama, na tango yo moyena defa izate.
Quand je verrai mon mari aussi, parce qu'il est correct, il reste nu devant moi. Je sais voir même son intimité. Oh, ya se ya makolo, peut-être oh ya zo mona te. Mais ngane na mona ka se wana malamu. Ya ko tia miroir pa mona, non? Mais moi, j'ai pas besoin d'un miroir pour regarder la nudité de mon mari. C'est là maintenant que je vais dire à mon mari que papa, nazo mona mikolo na compte, mbongo ezo bima moi mingi. Tika kobimisa mbongo boye parce que yo yebi ke toyokana kinga na yo, il faut tolongolaka autant pour tobombaka pona bana, autant pona projet boye. Siko bambongo ezo limwa boye ezo kende wapi. Alors, quand je veux me rendre compte qu'il ne sait pas me dire la vérité en face, il commence à bébé, 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 bébé. Wane komi likambo ya Mathieu. Tozonga ninga na otoke luka papa Mathieu ya nani. Yo komakani. C'est comme ça que les choses doivent fonctionner. 50-50 là, chers Congolais africains, nous ne sommes pas de blancs et nous ne le serons jamais. Ils ont leurs coutumes, ils ont leurs valeurs, ils le défendent aussi de leur manière. Ils n'ont pas à nous inculquer leur mode de vie. Nous avons nos valeurs à défendre. À ce sujet-là, hein, pardon, maman, la Catioté, mais à ce sujet-là, il y a quelque chose qui m'avait tiqué dans ma service social. Quand on fait par exemple, l'application, on te demande dans votre foyer qui est le chef de famille. C'est la femme ou bien c'est l'homme? Dans la question, là, je me suis dit, wow, really? Donc, c'est aussi une question, ça? Oui. Donc, il y a au cours, continuer à me c'était vraiment, ça m'avait tellement étonné, quoi. Oui, maman est étonnée parce que va vivre à bon. Et zandenge na bango. Et pas mindele, soit c'est l'homme qui est chef, soit c'est la femme. Et cela dépend, et maman. Cela dépend de revenus, source de revenus et belé zo ou te panani. C'est ça, et ça la rende bongo. Yangwana na beta ka sete mikolo nyonso, moi si fais-toi valoir. Vous savez, si tu dois aujourd'hui au beta moutou 50-50, ça veut dire que yo po salaka. Au moni ke moninga za ko piétiner énergie na yo. Moninga za ko piétiner ba effort na yo. Nde si ko mono zo telimisa mto le yo tchaka nga pe na tchaka. Mais si on doit renverser les rôles pour dire que source de production zaka papa. Yo fongola monora 50. Oza combien na mabongo? Oya kana combien? Obima lerni. So okalinga ampio diye mutapesa kombongo. So la take lamba ezaye. Yo fongola monora 50. Donc fongola ba 50. Pour moi c'est ko sala mobali pas ko sala non. C'est ça. Alors, cette histoire de 50-50, c'est une solution, la première solution pour arriver d'abord à stabiliser les couples et les amener dans une paix. Et la deuxième étape serait de le revoir encore, leur faire comprendre combien il est important que chacun, parce que tu aimes Dieu, parce que tu le respectes, respecte le principe divin et après, tu vas marcher en ordre. Quand la Bible dit, femmes soyez soumises, hommes aimez vos femmes, mibali bakanisa peut-être que balobi ngana linga ye fona linga te nzambe muto alobi o linga ye pona yo te ozo linga ye pona nzambe tellement lingaka nzambe esengeli pena linga mwasi na ngai tango ko linga mwasi na yo pona mibeko ya nzambe c'est alors ko linga ye pona yo moko. Je pense avoir répondu à cette question-là. Merci, madame. Oui. Je pensais à quelque chose. Comme on a dit, par rapport à la question qu'on avait posée là, l'égalité des sexes, la gestion des finances, et comme moi, mon boulot, quand on est en train de contextualiser par rapport à l'endroit où on est en train de vivre. Parce que la façon qu'on est en train de gérer lorsqu'on était en Afrique et la façon qu'on gère dès qu'on est ici, et ça, là, est commis deux choses différentes. Parce qu'en Afrique, parfois, comme vous aviez dit tout à l'heure, c'est le mari qui prend soin de tout, toutes les finances, c'est sur le dos du mari. À Ouassiko, on vient ici, la femme est comme obligée de travailler aussi. Mobile paie, c'est quoi pour ensemble et puis pour gérer la transparence, comme vous avez dit que nous devons être à nu l'un envers l'autre.
et donc comme au mois passe. Comment alors faire en sorte que bah problème moi na nyonso mi balé et à contraver la complicité na bisoté en tant que couple. Merci maman. Merci maman Patricia. Namoni question na yo. Nazo répondre peu na question maman pe abzo poser ngai awa. L'égalité de sexe. Ah, peuple africain. L'égalité des sexes. Bandeko. Ce qui tozongi na ebandeli au commencement. Nzamba asalaki mwasi asalaki mobali. Mikanda ya nzambe lobi. Mokanda nzambe wana c'est principe ici okende na Coran okutango. Oya na Bible okutango. Okende na bakimbangiste okuta yango. Mobali akotikala kolongwa na place na ete. Et mwasi pe akotikala kozwa place ya mobali te. Cette histoire d'égalité de sexe tozo copier yango nde bilanda landa na biyoka yoka. L'égalité de sexe ça veut dire quoi? C'est cette histoire d'égalité de sexe ndezo mema biso na biloko ba pédophilie. Na biloko ba égalité de sexe ndozo mona ke mwasi alobi te ngape na ko sa lokola mobali kuma poso kota moninga no mwasi o kota na nzela nini na égalité de sexe o ebandeko. Boya to sangana to bundisa likambo oyo. Boya to sangana to bundisa likambo oyo koka moitié un jour comme nous sommes en train d'aller avec cette allure. Moi no yo boti azwa courage à koyebiso ke ndenge na bala yo. Avec cette histoire d'égalité de sexe. Comment éviter les conflits financiers dans un foyer? C'est Rosa Abi qui comment. Pourquoi dans le foyer on a institué le dialogue? À quoi sert le dialogue dans un foyer? Un couple qui ne dialogue pas, un couple qui ne connaît pas l'importance du dialogue, c'est un couple qui tombera toujours en conflit. Pourquoi? D'où vient le conflit? Les conflits viennent des abus. Les conflits viennent des abus. En tant que les hommes, en tant que Batunabomotomoy, vous devez savoir que nous ne sommes pas parfaits. Je vous ai dit ça à l'introduction. Il arrivera toujours de temps où l'un ou l'autre fait quelque chose de pas bon sur le plan financier. Il arrivera toujours ça. Parlons d'abord de nous qui sommes dans des pays étrangers. Et si Katozo mon a moi quelque chose. Et si Kaboko Landaga na kopetu na bino motuna lokola Yesu bola pandai ba mama nyonso. Nana komana na Western Union te sans mobile na yé. Awa. Oh maman Delphine lobi ba secret. Qui? Oh, ok. Non na bimisa ta moi 50 te papa yebité. C'est de la même façon aussi avec les hommes. Et vous devez savoir que les hommes, depuis Nzamba Sala Bango, bayebi ke bokonze pesa meli bango. Mais tellement bayebi ko fandisa ki bokonze yango te. Bakumo tambo nono mapeka lokwa bakazaka na mukonzi na mukonzi. Mukonzi beta katangwa ki bokonzi na eta. Misala ya bokonzi ne la kisaka muto amo. Comment ta femme peut commencer à te supplier pour dialoguer? Juste pour régler abus mokoboye. Combien de femmes sont en train de pleurer tous les jours? Papa, accorde-moi même une minute au soleil. Je verrai ça après. Je verrai ça le soir. Au fur et à mesure, tu rapportes soit après le soir. Ça devient conflit. Avant, c'était conflit sans S. Ça devient avec des S, 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 S. Une femme qui est pleine de bordées, c'est une femme qui déclenche facilement. Et après, vous allez la traiter d'impoli, vous allez la traiter d'impulsive, vous allez la traiter de non soumise. Non, la vase est pleine.
Ok? Lokola yo mobali yo muto bota ete. Alors, akolakisa oba numéro. Et au camarade d'Amo Kalobaralobi, les réserves cachées. Et à bima. Pourquoi? Parce que tu ne donnes pas le temps à ta femme. Quand ta femme t'appelle pour te parler de quelque chose, la femme a besoin de l'attention. Ta femme te pose un problème, toi tu es au téléphone. Papa, toi, non, ce sont les oreilles qui entendent. Non, parle, je t'écoute. Oui, allô, il est parti. Loko la soumission est comme la biso chaînette, singa monene kanga biso na kingo, likambo soumission oyo. Oligo kene boye bendio, oligo kene boye bendio. Alors, tant qu'on déborder, la première des choses c'est couper singa ya soumission en katana. Loko la lingito solate mbeli. Et la plupart des fois, ayant akobalukelaka biso na koteya kango un jour. Soyons justes. De la même façon, les hommes vivent, de la même façon, la femme aussi vit. Cette injustice doit s'arrêter. La première des choses pour éviter les conflits, c'est d'abord le dialogue. Vous devez arriver à avoir de bons dialogues. Vous devez avoir du temps, 2 heures, 3 heures du temps. Parler sur une seule chose. Ce n'est pas comme une maman qui m'a appelé tellement elle s'est plaignée trop, il n'y avait pas de dialogue. Son mari vient un jour, voilà, je te donne 30 minutes, parle, je t'écoute. Tu penses que d'abord tu me stresses, d'abord tu es en train de me frustrer, et dans 30 minutes, je te dirai quoi? D'abord, nous les mamans, nous parlons beaucoup, déjà par nature. Toi aussi, ça les combats à monter. Alors, quand vous avez les dialogues, et c'est pendant ces temps-là, la deuxième des choses, c'est toujours se mettre d'accord sur ce que vous faites, ce que vous voulez faire, tout en tenant compte de vos échecs passés. Tout en tenant compte de vos échecs passés. En 2019, nous n'avons pas été en mesure d'acheter cette maison parce qu'on n'avait pas un saving. Et toi aussi, madame, si on n'avait pas arrivé à faire ça, c'est parce que l'argent que je t'avais confié, pour que nous sommes bijoux et belé. Alors, quand vous serez en train de dialoguer, en mettant sur la table vos projets, en tenant compte de vos échecs passés, et chacun étant mis devant l'autre, franchisme, respect, amour, vous allez aussi résoudre ces problèmes financiers. La troisième des choses, dans chaque couple, le besoin de l'homme ne sont pas souvent le besoin de la femme. Ayez l'habitude de mettre sur la table chacun son chèque. Yo yena oya yo, papa yena oya ye, selon de bo vivaka na foyer na bino, pas selon maman Delphine. Selon vos besoins, selon vos projets. Et tant que la part et en Zambé, la deuxième des choses avant de penser à vos projets, que chacun donne à l'autre son argent de poche. Wow, yeah. Que chacun, yo maman zwa na chèque na yo, loba papa nga na pesi yo 300 o tcha na poche. Kolandela 300 na été. Kolandela nini akosala na 300 na été. Akabao, asomba bilambao, akende kosala nango football etali yote. Tango yepe akotala na oya ye, alobi chéri, par rapport à ma dépense nenge to solo li nga na pesi yo 200. Comment on m'a bêté? Ah oui. Aza chef te, boyo kokana chef. Non, autant qu'on le voit que les besoins ne sont pas les mêmes. Tu vois que déjà la femme dépense beaucoup parce que tout ce qui est féminin coûte cher. Voilà. Alors, c'est ça, l'autre. On est à tout à liboso. Si quoi le quoi Biden a signé 1400 boy.
papa okanisa puis au moins mingi. Vraiment. Omoni, déjà tant ozo pesa mutu na mutu argent de poche na ye. Koyiba na ekozala te. Ozomona. Soki nazalaki na likambo moko na famille par exemple, oyo kiza vraiment important te na yebisa papa, neti leki azotanga, yaya ye moi syllabus. Wana eza penza likambo munene ko yebisa papa te. Na argent de poche nanga, na koko longola $50, na tindeli leki na bi yaya ye zwa 50 wana. Ozomona et puis apacité. Mais soki komi na tango bimakambo minene, maabo kilo na nga azobela papa na nga moko azobela leki na nga moko aza na problème wana esengi nga na papa tozonga na mesa ya dialogue. Ozomona. Alors la quatrième des choses pour terminer, maman, Romain, ce qu'on t'a dit Romain a yebisi biso alobi, pour l'amour que vous portez les uns pour les autres, ayez de l'affection les uns pour les autres. Alors, au nom de l'amour, porte l'affection de ton mari, porte ses besoins, porte ses préoccupations et ses soucis. Lui aussi, il fera de même pour toi. Ndesika, na ngolu ya Nzambe, bozongeli na Ephésiens, pe lisusu 4:31, botangi mobeko wana. Et surtout, botika la koyeba ete, nous allons vaincre ces problèmes en respectant les principes divins. La Bible dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que les Kamonazo sala oyo, ezo pesa Nzambe lokumu, so pesa Nzambe lokumu te directement il se pesa moi si naote. Et se pesa pe mobile naote. Mais ce qui est pesa Nzambe lokumu d'office, c'est plus si bino nyoso mibali. Nde sika na koki koloba ete mama. Réponse nanga yango wana. Na question posée ngai. En tout cas, j'ai beaucoup appris dans CP Makasi parce que si je peux faire le résumé jusque-là, ce que moi j'ai gardé, c'est que il faut être l'un envers l'autre, surtout le dialogue par rapport à la parole de Dieu. Hein? Donc, c'est ce qui va nous aider à bien gérer notre foyer et les finances dans notre couple. Alors, et voilà, c'est là, ezali na religion nyonso. Selon ta religion, selon ta foi. Qu'est-ce que ta religion dit par rapport au mariage? Parce qu'il y a des religions aussi, auto chama parenthèse, et nyoko la moi si makasi. Nasuki wana. Yeah, donc, alors, pour chuter maintenant, qu'est-ce que, en tant que parent, on peut léguer aux enfants concernant la gestion de l'argent? L'apôtre Paul était en train de marcher avec certains de ses disciples, avec certains des disciples de Jésus-Christ. L'apôtre Paul lui a dit, c'est que je sais ce que je te donne. Lève-toi et marche. Il a donné ce qu'il avait. Nous allons léguer à nos enfants le valeur que nous avons, que nous nous sommes battus pour maintenir. C'est ce que nous allons léguer à nos enfants. C'est ce que nous allons léguer à nos enfants. La force d'une dynastie, la force d'un peuple, la force d'un foyer dépend de son chef. Si le chef est faible, tout le reste sera faible. Tout le reste sera faible. Vous avez vu là-bas, Midi, je pense, na Saddam, hein, je pense, qui était mort là-bas, qui m'a cassé mingi côté à Barabu. Mais vous voyez qu'on compte en amboka na été, parce que le chef lui-même, nous allons léguer à nos enfants les valeurs que nous-mêmes, nous avons respectées et fait respecter. Vous allez voir beaucoup de femmes qui, à cause des conflits financiers, babimisi mutu na ndenge na bango, ezali basio balegaka na bana na bango, la dureté des cœurs. C'est ce qu'elle a. Elle s'est battue pour ça. C'est ce que je te donne, madame. Et les gens de femmes disent à leurs enfants, attention avec les hommes. Vous devez travailler. Les hommes sont mauvais.
Voilà ce que moi j'ai connu. Moi, si je n'avais pas fait ça, vous ne serez pas ça. Si vous n'allez papa Abino, alors, vous allez voir que ces enfants-là aussi, à l'air tout, ils vont faire les guesses à leurs enfants. Ce qui est mauvais, singamoko ya mabezo kendezo. Ce que l'ingos à la papa exemplaire, un jour, au fin de sa mano ya mobile lobi moi nangai, sur le plan financier, les alliés terrain moko trop glissant. Voilà comment vous allez marcher. Toi-même, tu dois d'abord être modèle. Polo, si nous devons léguer à nos enfants de bonnes valeurs, c'est-à-dire, nous devons nous battre pour ces valeurs, afin de le maintenir. Tu t'es battu pourquoi? Pour léguer sur tes enfants. Yo kaka moindre erreur, kaka pam, au quand il y a de so qui non déjà. Ah oui. Yo kout na moindre erreur, kaka signé que nous de 50-50. Yo kout mbamsusu kout a sauté 50. A fongoli porte, papa bima. Ah oui. Neige ko ya kaliko na biso nyonso, malile zwaka biso nyonso ndenge olata nani toge, nani ngapene na lataka pe jaquette na ngai, ndenge olata manteau ndenge ngape na lataka ale out. Bongo te. C'est tout ce que je peux dire sur l'avenir de nos enfants. Ce bolingi ba na biso ba bana ko zwa makambo malamu, c'est-à-dire ngana mama Christelle Boye na mama Patricia to sangani mbutu na moi to ko lobela makambo. C'est ça la valeur que nous allons léguer à nos enfants. Réponse nanga ya mwana mama. Maintenant, juste une anecdote, hein. J'ai une amie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va donner à son enfant l'argent de poche. Par exemple, disons $100 d'argent de poche. Aïbisco moi ané boye. Je veux te transmettre quelque chose. Oye bandenga pour gérer mbongo. Na $100 wana. Moi ané azana au mineur. Mais na $100 wana, je vais te charger mbongo andako. Je vais te charger une somme pour Napolia. Je vais te charger. Donc, au bas déjà, au salaire calcul que dans $100 wana, il faut peut-être $40. Alors, dans $60 au Italie, au Canada, la saving, au Canada. Est-ce que, bon, cette façon de voir, comment vous appréciez ça? Vous pensez que ça va aider également l'enfant à prendre ses responsabilités dès le bas âge, commencer déjà à prévoir n'denga pour gérer bon en bonne et due forme? Voilà, vous m'avez fait penser à un conflit que je venais de gérer il n'y a pas longtemps. Je vous dirais directement non, madame. Ce n'est pas une bonne manière de faire les choses. Vous avez été avec moi au pays. Vous ne me direz pas que vous êtes né ici. Non. D'où nous venons, madame? Nana peut ça moi un argent de poche à charger. Déjà la manière, l'intention ya kopé ça déjà moi la mbongo bandi ko charger. Ça veut dire aux autres là qui sa moi na ke liboso tozo kende awa mutu amonela yoti. Mutu amone yote parce que na vie ezali otie totie, otiete lilielité. Il y a beaucoup de manières ya kolakisa bana biso comment bien vivre dans l'avenir. Na pesi yo na lobi boy maman. Tango yo pesi papa argent de poche, maman a eu par argent de poche. Il y aura toujours un temps vous allez parler sur vos dépenses banales. Quand tu donnes quelque chose, par exemple, un enfant qui a déjà l'âge d'un argent de poche, parce que cet enfant-là vous voit l'harmonie qu'il y a entre toi et papa. Comment il y a comme si papa argent de poche on peut c'est un balou zaki mouké tel le coup na sombe kokité. OK chérie, prochainement on va voir. Cet enfant-là vous aurez copié. Quand vous lui donnerez l'argent des poches et que alinga sala eloko moko amonaka déjà maman aléaka mingi papa chérie tana le lambo online no sepel lango te na sepel lango. Cet enfant-là aussi quand il voudra dépenser son argent a toujours une tendance à kozonge les paille na yo soso abota soso abota libata te. Alors bana toujours comme ça bimba tana no chapeau oyo yo kolone oh yo lingo yepa na non je ne te demande pas ton argent mais ton avis par rapport à ça. C'est à ce moment-là que tu vas orienter ton enfant.
Mais si déjà la base n'est pas bonne, maman, ce qui les ibaya mai, et puis ça mai à rouge. Cause la te que na mukila na yebo mais la mai à pembe. Cause la te. Et la nanara rouge wana. Et c'est ngeli source pe sa mai à pembe pour mukila bo mais la mai à pembe maman. Réponse nanga e cause la bongo surtout et pas moi na moi si. Ce qui ne déconnera tout ça le n'est pas moi na ya moi si. Ce soit botara minuté au mukanga o yebisangay. Ça sera une très mauvaise femme. Elle aura un caractère qui n'est pas bon. Parce que tant au moins si na mobali toko sanganaka et sengeli tozonga na pete pete. Omoni, il faut tozonga na pete pete. Mutu na mutu ayeba que sans l'autre na okokati. Mais ce qui moka commis déjà na molimo ya ozalo zalate na kokoka. Il va les omoni sika tozo kende na makanisi ya bongo. Et puis il faut laisser quelqu'un na mokilipe tango liyebwe botaka ngana kenda mboka na kenda mboka mingi. Et si ka liyebwe botaka botuna bato ya mayele ezaka salité. Mais ce qui est étonnant c'est que nzete ya liyebwe za propre. Mais au bota mi place à salité bo mutu na mutu il faut apprendre la vie. Par des erreurs, par des conseils, par des échecs, il faut apprendre la vie. Tu ne donneras pas le maximum à ton enfant pour la vie future, non. C'est le minimum. Yeah. Je pense que j'ai répondu à votre question. Yeah, vraiment, je suis très contente de cet échange. Et Merci. je pense que ceux qui nous ont également suivis vont partager le même avis que moi, le même sentiment. Vraiment, vous êtes une réserve, ok? On ne peut pas vous étancher en une seule fois. Et vraiment, je vous dis que cette maison est la vôtre. Amen. Chaque fois que vous avez besoin de passer, vous me faites un message et on va organiser ça. Je voudrais donc vous remercier. Merci sincèrement de tout ce que vous avez partagé avec nous ici. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et je vais vous demander votre mot de la fin concernant le thème. Wow. J'aimerais vous remercier de tout mon cœur et de rendre gloire à Dieu. Lui qui a permis que nous puissions nous connaître. Et nous sommes connus dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que il y avait quelque chose de bien qui vous avait attiré vers moi. Merci beaucoup. Le mot de la fin, il y en a beaucoup. Quoi dire, quoi ne pas dire. J'aimerais attirer mon attention à la féminité, la femme. J'aimerais parler aux femmes. Comme je parle toujours, je continuerai à parler. Oyebi, c'est bien de tout le temps crier égalité de l'homme et la femme. L'émancipation de la femme, c'est bon. Mais nous devons tous nous mettre en tête que Dieu reste Dieu, il ne changera pas. Il n'y aura jamais d'égalité entre l'homme et la femme. Sur tous les plans de la vie. Il n'y aura jamais d'égalité. L'homme reste l'homme. Peu importe ce qu'il est. Peu importe ses défauts. Peu importe ses fautes. Mais la plus grande question que je me pose quand je lis la Bible, il est écrit, la femme sage bâtit la maison. Nulle part est écrit, l'homme intelligent construit la maison. Et pourquoi Dieu pouvait donner à la femme la responsabilité de bâtir au moment où l'homme vivait à ses côtés? Je me suis rendu compte pendant mes 9 ans de mariage et d'expérience de coaching que si la femme ne lève pas sa tête, si la femme ne se tient pas debout, il n'y aura rien de bon, ni dans le foyer, ni dans la société, nulle part. Il faut que la femme s'élève. J'aimerais dire à la femme, certains sont des héros en l'ombre, certains sont comme nous là en train de parler. Mais cela ne te diminue pas. Femme, fais-toi valoriser, fais-toi valoir. Donne-toi de la valeur partout où tu es. Dans ton accoutrement, dans ta façon d'être. Quand tu cries viol, 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 on a violé, oui, on a violé. Et là, on a dit bah violer. Et là, on a dit ça là-bas. Si vous arrivez à la fin,
Naïna Ebissa, moi si été. Tu es femme, non parce que tu es dans un foyer, non parce que tu as des enfants, non parce que tu es divorcée, non parce que tu es veuve. Non. La femme est femme, reste femme. Et tu dois travailler pour maintenir cette grande valeur que tu portes en tant que femme. En fait, maman Christelle, dans mon petit mot, na Monique na kosu kawana, Vraiment, vraiment, je vous remercie. Je remercie Merci. papa. Je suis là à Merci. vos côtés. Merci beaucoup. Et je remercie tous ceux qui nous ont suivis. On va se donner rendez-vous pour la prochaine fois. Je vais Merci. mettre je vais un peu arranger les titres de cette vidéo pour la poster sur YouTube. Donc, ma chaîne YouTube Patrice. Vous pouvez également inviter les gens à aller s'abonner là-bas. Okay. Donc, c'est comme ça que nous grandirons ensemble. Nous sommes une famille. Maman également, je pense que vous avez une page Facebook là où vous partagez. Oui, oui. Si vous voulez donner le nom de votre page Facebook ou même le numéro de téléphone s'il y a quelqu'un qui voudrait vous contacter en privé pour qu'il puisse le faire. Voilà, Maman Delphine, c'est une prédicatrice de la parole. Maman Delphine, c'est une femme qui défend les femmes. Je n'aime pas les injustices faites à la femme et je suis parmi les personnes qui soutiennent la veuve. Raison pour laquelle je cette fondation, la Femme des Nations Assistance. Je ne nourris pas les orphelins, mais je prends les orphelins en charge, déscolarisés jusqu'à avoir un diplôme. Voilà ce que nous faisons dans notre fondation. Wow. Et si vous voulez me suivre régulièrement, ma page, c'est Christ notre victoire. Et vous allez voir cette page-là. Dans mon groupe Facebook, c'est Femmes bâtisseurs, famille chrétienne. Et vous me verrez souvent sur Facebook. Et je suis toujours là. Mon numéro de téléphone, c'est le 612 383 65 61. Là, on m'appelle la Femme des Nations, la FN. Et vous me rencontrerez là-bas. Nous allons continuer à faire nos échanges ensemble. Voilà. Merci beaucoup. On ne va pas vous prendre tout votre temps. Vous avez des choses à faire. Donc, on se dit à la prochaine fois. Continuez votre combat pour la femme. C'est vraiment apprécié. Et que Dieu vous bénisse, vous, ainsi que ceux qui nous ont suivis pendant tout le long de l'émission. Donc, on se dit comme ça, bon mois de la femme. Et on se retrouve à la prochaine émission. Bye. Merci beaucoup. Bye bye.